S'abonnez-vous. Alors, victoire du FC Barcelone, 1-0, victoire à l'extérieur. C'était un match compliqué, c'était un match face à un Villarreal qui nous a posé des problèmes, surtout dans les dernières minutes. Mais on va voir aujourd'hui, le Barça gagne en étant un Barça qui nous a présenté un autre visage. Moi, aujourd'hui, j'ai vu un FC Barcelone que je n'ai pas l'habitude de voir, mais ça m'a beaucoup plu. J'ai aimé le Barça que j'ai vu, j'ai aimé plein de joueurs et je vous pose encore quelques questions. Y a-t-il un seul défenseur au monde qui est meilleur qu'Araujo? Pour moi, Araujo est l'homme du match parce que les sorties en fait qu'il nous fait, les récupérations, les tacles dans les dernières minutes, à chaque fois que le Barça commençait à baisser un peu d'intensité, que Villarreal avait une opportunité, il y a Araujo qui venait tout... Rashford, mange bien. Marcus Rashford, je ne sais pas si tu m'entends. Mange bien, beaucoup de lait, beaucoup de tiep, beaucoup de mafé, tout ce que tu veux, mais tu as intérêt à être en forme parce que Araujo, lui, il sera super en forme. Et une autre question, Pedri, en fait, j'ai rien à dire. Pedri, ma question, est-ce que pour vous, Pedri, peut-on déjà dire qu'il est top 3 meilleurs milieux au monde? Moi, je le mets top 3 meilleurs milieux au monde en ce moment, je rigole même pas. Et Francky et Kessié, le match de Kessié, il est beau, c'est du poulet. Donc, les gars, bon, aujourd'hui, il n'y aura pas de générique, on y va, Franco. Alors, Xavi remet la compo. D'habitude, il met Rafinha, Dembélé blessé, il met Kessié. Alors, moi, quand je vois ça, je me dis, ok, d'accord, on part sur ça. Ça veut dire que Xavi veut avoir le ballon, veut contrôler le match. Mais on n'a pas le ballon. En première période, on a une possession plus faible que Villarreal. C'est Villarreal qui a le ballon. Mais comment on joue? On joue de manière avec moins de passes et plus rapidement vers l'avant et de manière super efficace. On joue de manière directe avec des joueurs qui prennent des responsabilités. Et ça, je kiffe. Je pense à Pedri, je kiffe les gars. Parce que le Pedri que l'on avait avant, on avait un Pedri qui n'était pas très impliqué offensivement. Pedri qui préférait toujours exagérer avec la passe et tout. Mais aujourd'hui, sur la combinaison du but avec Lewandowski, mais Pedri nous montre que ce n'est pas n'importe qui, j'insiste. Pedri, c'était un bon bain. Pedri, il est plus petit que moi, mais jamais moi je peux discuter football avec Pedri. Il est trop au-dessus. Il a un QI football supérieur à la moyenne. Ce gamin est trop fort. Et il banalise la masterclass. Et il n'y a pas que lui. Il y a, on va dire aujourd'hui, le FC Barcelone a été très fort. Tous les joueurs ont été très bons. En fait, Xavi a réussi à créer vraiment une équipe, une vraie bulle où les joueurs performent et tous performent. Certes, il y a certains joueurs qui ont un peu déçu. On en reparlera plus tard, moi personnellement. Mais quand je regarde ce FC Barcelone là, on n'a pas vu le FC Barcelone, qui a toujours la possession. En début de match, je suivais un peu les analyses qui disaient que le FC Barcelone est l'équipe qui a le plus de possession en Liga. Non. Villarreal, au contraire, nous a contesté le ballon au milieu de terrain. Villarreal a tenu le ballon plus que nous ne l'avons fait au milieu de terrain en termes de possession en première période et un peu en seconde période. Mais ce que l'on a surtout remarqué, c'est que l'on a vu un Barça calme. On n'a pas vu un Barça fou. On n'a pas vu un Barça qui a trop forcé. Je ne sais pas quand vous avez vu ça, vous avez trouvé un Barça qui a trop forcé. Déjà, je trouvais que par exemple, offensivement, Baldé, il n'a pas été très bon offensivement. Il a été très intelligent et très mûr défensivement. Mais offensivement, on n'a pas exploité un peu Baldé comme on aurait pu le faire offensivement. Sachant que Rafinha, lui aussi, moi, je le mets un peu en dessous parce qu'il a eu énormément d'opportunités, Rafinha. Que ce soit des 1 contre 1, que ce soit des occasions, il faut faire des passes. Et je ne l'ai pas trouvé, moi, très satisfaisant. On peut dire ça qu'on veut, on peut bien parler de son énergie. Oui, c'est vrai qu'il revient bien, il est mieux qu'avant. Mais en tout cas, il a eu tellement de face-à-face. J'espère que contre Manchester United, quand il aura ces face-à-face-là, il va planter, il a besoin de planter. Et en plus de ça, il y a Lewandowski. Lewandowski, c'est bizarre en fait. Face à son rôle de buteur, moi, je trouve qu'il m'a déçu parce que quelques-uns de ses gestes n'étaient pas bons. Sur la première action du match, quand Pedri lui fait une passe, il n'a pas le bon geste. Même en dernière minute de match, quand il a la frappe qu'il doit mettre, il n'a pas le bon geste. Donc, je le trouve un peu moins bon en fait lorsqu'il s'agit de finir. Mais par contre, là où tu vois que ce mec est un top mondial, c'est que même quand il marque pas, il arrive à être utile au collectif. Il arrive à participer au jeu. C'était une tour de contrôle. C'est pas possible. Tous les ballons qui lui arrivaient, contrôle. Il gère, il temporise, il se retourne, petite passe en profondeur, il se retourne, il décale. Le 1-2 avec Pedri, c'est du poulet. C'est un Pedri qui prend. Déjà, est-ce qu'on peut parler de ce but? Ce but, déjà, signifiant quelque chose. Je retire mon chapeau, j'ai pas de chapeau. Mais Jules Koundé, ta vision de jeu, c'est une pépite, c'est une masterclass. Parce que Jules Koundé monte très haut. On en parlait dans la précédente vidéo quand on voyait les défenseurs. De la vision de jeu de Jules Koundé, il monte très haut, il va au pressing, au contre-pressing si vous voulez. Francky récupère la balle, passe à Rafinha, Rafinha passe à Pedri, Pedri, Lewandowski, Pedri, but magnifique. Lewandowski a été très beau, très élégant en fait dans sa manière de faire et dans sa manière de distribuer le ballon. Même si moi je l'attends, j'insiste,
toujours à scorer. Aujourd'hui, il a eu quelques opportunités qu'il n'a pas scoré, mais à cause de cette participation, à cause de cette distribution, je veux dire qu'il a réussi son match. À part lui, il y a Rafinha que moi, j'ai pas trop aimé. Et peut-être Baldé qu'on n'a pas très vu offensivement, mais à part ça, il n'y a rien à dire. Que des pépites, que des masterclass, que des joueurs qui font des prestations XXL. Parlons de Kessié. Moi, je me disais, la blessure de Busquets est une mauvaise chose, mais on doit essayer de voir le verre à moitié plein. Alors, je me disais, on va essayer de voir qu'est-ce que Kessié va apporter en l'absence de Busquets. Et désolé, Kessié, il est trop fort. T'as vu les cuisses du mec? Coquelin s'est blessé sur... Coquelin, il allait taper dans le Kessié, il s'est fait les ligaments. Ah, regarde. Kessié, hein, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, le gars? Il a grandi avec du coupé décalé. Forcément, tu tapes dessus, t'as mal. Kessié, il a été très fort. Moi, j'ai aimé son match. Il m'a fait plaisir, que ce soit dans les récupérations, que ce soit dans les impacts physiques, que ce soit dans les efforts offensivement, que ce soit dans les prises de balles. Et surtout, j'ai aimé une opportunité, une action où il récupère le ballon et au lieu de faire la passe, il court, il brise des lignes avec le ballon. J'ai trouvé ça juste magnifique et je trouve qu'il remplit très bien son rôle. Ce double pivot avec Frenkie de Jong, c'est juste un poulet parce que Frenkie de Jong en 6, je sais pas, hein. On a vu quand Frenkie avançait, Kessié restait, quand Kessié avançait, Frenkie restait. Franchement, ils sont tellement synchronisés, en fait, c'est beau à voir. Et Frenkie qui récupère tout avec un Kessié qui met de l'impact, qui récupère les ballons, qui se propose. Mais notre milieu de terrain aujourd'hui, c'était n'importe quoi. Et en plus, on n'a pas cherché à prendre la possession. On a laissé Villarreal redoubler les passes parce que la possession se fait sur le nombre de passes que vous faites. Alors, Villarreal a fait beaucoup plus de passes que nous au milieu de terrain, surtout un peu en défense et tout. Mais en tout cas, nous, notre milieu de terrain a été super fort défensivement, c'est-à-dire toutes les vagues de Villarreal, on les éteignait au poste là, juste avant la défense centrale, juste au niveau de Kessié et de Frenkie, tout était à cet endroit-là. Les récupérations de balles, les tacles, les anticipations, magnifiques. Pépite, Baldé qui devient super fort défensivement, il rigole avec plus personne et j'ai envie de dire quelque chose sur notre défense. Je sais pas, est-ce que Ter Stegen a eu à faire un arrêt? Ter Stegen, ces derniers temps, je vous ai dit, Ter Stegen, il s'ennuie. Il n'a rien à faire, le bougre. Notre défense centrale, dites-moi, j'insiste encore, y a-t-il une défense qui est meilleure que la nôtre? Je pense que non. Statistiquement même, non. Nous sommes la meilleure défense des 5 championnats. Et Christensen, on l'a eu gratuit. Jules Koundé, je sais pas, on l'a eu. Il a coûté combien? 2 € et des sucreries, des bonbons. C'est pas possible que ces mecs soient si forts. Et la sérénité qu'ils te donnent, toi, en tant que fan. Mais moi, dites-vous, hein, même quand en dernière période, on commençait à avoir la pression de Villarreal, j'ai jamais été inquiété. Je ne me suis jamais senti stressé. Que dalle. C'est fou, que dalle. Même quand je vois la prestation d'Araujo aujourd'hui, je me dis, à Rashford, t'as beau être dans une bonne période de ta vie, t'as beau être en feu en ce moment, mais désolé, hein, Araujo, il est trop fort. Araujo, je sais pas si Araujo garde cette stature jusqu'au prochain match. Je pense Araujo va sûrement jouer latéral droit. On va remettre Koundé dans l'axe. En fait, on aura un Araujo contre Rashford. J'ai vu un tweet que j'ai vraiment aimé d'un frère à moi qui est déjà passé sur la chaîne qui s'appelle Wartok, qui disait, dites juste à Araujo que Rashford, c'est Vinicius. Et c'est tout. Dans sa tête, il sera paramétré, calibré juste pour ça. Cette défense est juste incroyable, incroyable. Elle ne prend pas l'eau et les joueurs arrivent à faire des arrêts avant même que Ter Stegen arrive à faire cet arrêt-là. Araujo va venir sauver le ballon. Il y a Christensen qui va sauver le ballon. Il y a Koundé qui va sauver le ballon. Il y a Baldé qui est devenu super fort. C'est juste trop bien, trop bien. Alors, juste une parenthèse. Ansu Fati n'a pas joué, très intéressant. J'ai regardé Xavi, j'ai regardé tout le match. Je me demandais quand est-ce que Xavi allait faire le changement parce que oui, dans 3 jours, on a match contre Manchester United. Donc moi, je me posais la question. Et Xavi fait des changements qu'à peu près 5-6 minutes de la fin et fait entrer qui? Ferran Torres puis Jordi Alba. En tout cas, c'est Jorge Mendes, l'agent d'Ansu Fati, qui ne sera pas content hein, parce que ça parle déjà énormément sur lui. S'il n'a pas joué, je suppose que Xavi va potentiellement lui donner du temps de jeu le jeudi. Mais franchement, c'était un match où il aurait pu entrer, il aurait pu jouer, mais il ne l'a pas fait entrer. Ça voudrait dire que quelque part, Ansu Fati recommence à être considéré comme étant un joueur un peu ordinaire, qui n'a pas eu besoin d'avoir un traitement favorable. Avant, on le traitait un peu, tu vois, Ansu Fati, le numéro 10, le retour du roi, le petit prince et tout. Et aujourd'hui, il n'y a plus de ça. Aujourd'hui, Xavi est en train d'aller vraiment sur la méritocratie que nous étions tous en train de pleurer en début de saison. Aujourd'hui, Xavi va sur ça et je suis juste trop content. On prend nos 3 points. On a 11 points d'avance sur le Real de Madrid. 11 points, les gars. 11 points d'avance sur le Real de Madrid. Ça se discute pas. 11 points d'avance. Ils vont jouer mercredi. On ne sait pas
je sais pas, le mercredi d'après, on s'en fout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, on est en tête de Liga. On a bien installé les choses, on a bien fait les choses. Villarreal nous a posé des gros problèmes. Vraiment, j'insiste au niveau milieu de terrain parce qu'au niveau de l'attaque, ils se sont fait bouffer par nos défenseurs. Ils n'ont pas pu développer quelque chose. Leurs attaquants devenaient même un peu vicieux à faire des mauvais tacles, des mauvais gestes. Mais en tout cas, aujourd'hui, le FC Barcelone arrache ses 3 points. Aujourd'hui, le FC Barcelone, sans trop forcer, mais avec des joueurs d'exception, sans trop forcer, mais avec des joueurs de talent, sans trop forcer, mais avec des mecs comme Pedri, comme Francky, comme Gavi, comme Tessier, avec des mecs comme Araujo, Christensen. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? C'est vraiment le talent du FC Barcelone, tout en symbiose en fait, qui offre la victoire. Aujourd'hui, ce n'est pas simplement un système tactique qui a marché, mais ce sont des joueurs hyper talentueux qui ont mis leur talent en œuvre pour que, sans forcer, que cette équipe tout entière là reparte avec les 3 points face à un adversaire coriace. Alors, la suite du match, la suite du championnat, c'est contre Cadix. Araujo sera suspendu. Bon, on verra ce qui se passera. On aura sûrement Araujo qui sera reposé, donc parce qu'obligé bien sûr. On va voir comment on va aligner tout ça. Mais les gars, moi je suis super content. Je vous laisse avec ça. On se retrouve un peu plus tard. Demain sort une vidéo sur Frenkie de Jong et Busquets. Vous me direz ce que vous en pensez. La paix soit sur vous et peace.